Nous sommes le 9 avril 2020, voici le 253e épisode des Techno. Merci de nous accueillir une nouvelle fois, merci pour votre fidélité et bienvenue à ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Comme chaque semaine, nos chroniqueurs partagent leur veille technologique. C'est ainsi qu'on parle de nouveaux produits aussi inattendus qu'attendus chez Apple, de la 5G qui n'est pas la cause de tous les maux, d'animaux en réalité augmentée et de beaucoup de vidéoconférences. N'hésitez pas à commenter et à partager cet épisode dans vos réseaux. Bonne écoute. Et pour cet épisode, on va retrouver nos amis chroniqueurs habituels. J'ai envie de dire, alors je suis en train de chercher, je mélange un petit peu mes pistes audio. On va retrouver nos chroniqueurs habituels, mais ils changent chaque semaine, vous me direz. Donc c'est vrai que on va quand même vous les présenter. D'un côté, la Suisse, représentée par Thierry Weber. Bonjour tout le monde. De l'autre côté, la France, représentée par Aurélien. Bonjour à tout le monde. Bonjour à la planète entière. À la planète, au monde. Au monde qui nous écoute et qui nous regarde. Merci encore une fois d'être fidèles. Merci à ceux qui nous laissent également des commentaires. C'est le cas de Natacha, c'est notre auditrice. On n'en a pas beaucoup, alors on les soigne. Natacha qui dit « Ma consommation de podcast a grandement diminué avec le confinement, mais vous êtes le seul que j'écoute encore, avec entre parenthèses, pour l'instant. » J'espère que ça va. On est sur un fil là. Oui, c'est ça. Voilà. Merci, super. Merci beaucoup, Natacha. En tout cas, c'est vrai que la consommation des podcasts de manière générale a chuté. Plus de 37% de baisse, en tout cas sur les semaines passées aux États-Unis, d'après certains sites qui font des audits sur la consommation du podcast. On peut expliquer pourquoi dans un instant avec Thierry, mais avant ça, je veux encore remercier Cubignol, Sébastien Boireau, Jean-Michel. Rému, Loïc, William, Rafi Farah 626 ou encore le petit photographe. Merci à vous de laisser des commentaires. Ça fait vivre la chaîne YouTube, ça fait vivre le podcast aussi de manière générale. Ça alimente la communauté. Puis quand ça se trouve, quand ça se présente, on essaye aussi de répondre à vos questions s'il y en a. Donc n'hésitez pas à commenter cet épisode aussi pendant l'enregistrement par exemple, ou pendant la lecture plutôt, ou à la fin, c'est comme vous voulez. Et on essaiera de vous répondre. C'est vrai que pendant l'enregistrement, ça va être compliqué de le commenter, sauf si on le diffuse en direct, mais c'est pas le cas aujourd'hui. On le fera sans doute un jour, mais voilà. Oui, la baisse de consommation des podcasts, Thierry, tu l'as constaté aussi, on l'a tous vu, c'est Chartable, le site qui donne des statistiques sur les podcasts pour des raisons commerciales, etc., pour la publicité et tout, mais ça donne quand même des chiffres. Ils l'ont constaté, forte baisse de consommation, et en particulier en mobilité, puisque c'est vrai que le podcast est fort consommé pendant qu'on se déplace, et quand on est confiné, forcément on se déplace moins, donc on consomme moins de podcasts. C'est ça l'idée. Exactement, et puis il y a aussi cette espèce d'overdose de consommation de contenu, d'écran, qui même si vous pouvez vous retrouver à écouter un podcast en audio, on a vu passer une info aussi sur les habitudes d'écoute de musique, les Spotify et d'autres en prennent aussi pour leur grade, parce qu'effectivement, confiné à la maison, vous n'allez pas passer 12 heures, 14 heures à écouter de la musique, et quand bien même, si vous êtes plusieurs dans la même famille, ça devient un peu compliqué. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est amusant ce qu'on cite là. On va essayer de retenir Natacha. Comme ça. On va s'adresser à toi tout le long. Tu seras obligé de rester à suivre. Ce numéro n'est fait que pour toi, Natacha. Voilà, exactement. C'est le numéro de Natacha. Entre tes deux oreilles, comme aime le dire Bruno. C'est amusant ce que tu dis par rapport à la mobilité, parce que qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'ai dû me déplacer pour aller voir un client. Eh bien, j'ai écouté des podcasts pendant le déplacement dans la voiture. Voilà. Voilà. C'est assez logique. Donc vivement que tout le monde se remette à bouger, pour plein de raisons, dont celle-là. Ceci étant dit, on a des auditeurs joggeurs également. Je sais qu'en France, c'est un petit peu difficile. Ça dépend un peu des départements, des villes, etc. Pareil, par exemple, le jogging est interdit de 10h à 19h, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, en même temps, un jogging de 10h à 19h, c'est peut-être un petit peu long. Il ne faut pas exagérer non plus avec le sport. Donc voilà. Mais ceci étant dit, si vous avez la possibilité de faire un petit peu de sport, de vous dégourdir les jambes, etc., et des petits trucs dans les oreilles, et c'est parti, et voilà. Et nous, on essaie de donner du rythme à votre foulée, si je puis dire. Si vous n'avez rien à rajouter, on s'arrête là. Non, on continue, et on passe directement à l'abécédaire. On va faire ça.
Avec la lettre A comme Apple. Il y avait bien longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Apple dans les technos, parce que ça se prête pas toujours non plus, parce qu'il faut qu'il y ait de l'actualité. Et là, il y en a, Aurélien, de l'actualité, avec des annonces de nouveaux produits. Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas un fanboy, n'en déplaise à certains anciens chroniqueurs des technos. Sébastien, si tu nous regardes, il est pour toi aussi, celui-là. Donc, vous vouliez des nouveaux produits chez Apple ? Eh bien, Apple ne changera pas son planning de sortie de nouveaux produits. Vous pensiez que j'allais vous parler des iPhones, des MacBook Pro et autres ? Eh bien non. Les nouveaux produits chez Apple, c'est des masques, ou plutôt des protections. Des protections. Donc, c'est Tim Cook qui a annoncé la production de 20 millions de parois faciales. Donc, ça doit être un morceau de PETG ou quelque chose comme ça, de souple, qui est donc en 2 parties. Et puis, il y a un petit lien élastique que vous accrochez. Et donc, ils en ont produit 20 millions pour les personnels hospitaliers aux US. Et il a fait. Vous avez une petite notice en PDF que vous voyez à l'écran pour ceux qui ont l'image, et puis une petite vidéo qui explique comment mettre ce petit lien et la façon astucieuse de le tenir et de l'ajuster à votre tour de tête. Et puis donc, ils vont en produire 1 million par semaine, annonce Tim Cook. D'abord pour les US et puis après pour le restant du monde, annonce-t-il. Ça me fait un peu sourire parce qu'en France, il y a une petite, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une petite polémique comme quoi on a organisé un pont aérien pour nous ramener des masques parce que nous, on en manquait un peu. Oui, chez nous aussi. Et voilà, et il paraît qu'il y a nos amis américains qui, sur le tarmac, renégocient à 3 fois le prix. Bon, alors, il doit s'agir des masques chirurgicaux, je suppose, et pas ce type de protection. Oui, je pense aussi. Mais bon, beaucoup de pubs pour Apple, mais en même temps, si on regarde la réalité, elle n'est pas forcément comme ça. Non, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est un beau geste. Moi, je suis pas de ceux qui vont critiquer les grosses multinationales, parce qu'on a entendu des critiques à l'égard de LVMH, entre autres, où on leur dit « Ah, c'est bien de faire des trucs, mais payez plutôt vos impôts ». Moi, je pense que l'heure n'est pas à ce genre de discours. Je pense qu'il faut prendre tout ce qui est à prendre dans l'instant et tout ce qui fonctionne, surtout. Voilà. Après, on fera le tri, mais je sais pas si c'est en Suisse, c'est un petit peu la même chose. Thierry. Nous, c'est pas sur les tarmacs d'aéroport que ça se négocie. On a une cargaison effectivement très tardive qui a enfin été passée. À part ça, juste avant de parler de l'exemple de la Suisse, j'ai vu une petite maxime, enfin un petit texte très sympa. Il disait obliger les gens à porter un masque maintenant, c'est un peu comme mettre la capote lors de l'accouchement. Voilà, ça c'est fait. Mais c'est vrai que ça fait un peu sourire par rapport à ça, puisqu'on a les mêmes problèmes d'approvisionnement. Et puis nous, c'est, je crois, la Hongrie qui nous a piqué notre stock. Donc ça s'est fait sur les routes. Ça c'est pas fait c'est ça. D'aéroport. Voilà. Bon, ceci étant dit, oui, enfin, je pense qu'il y aura plein de choses, plein de conclusions à en tirer dans quelques mois, sans doute, et que c'est un petit peu tôt pour tirer des conclusions. Il y a des choses à améliorer, ça, il faut pas en douter, et voilà. Là, ce qui est bon à prendre, prenons-le. Voilà, c'est bienvenu. Tu voulais rajouter un truc, parce que t'as pas fini, Aurélien, évidemment. Bah oui, je voulais pas que je vous parle des nouveaux produits Apple ou pas ? Si, bah oui, tant qu'à faire. Hein, on n'a pas entendu parler d'une fuite ou un truc comme ça, non ? Voilà, donc alors il y a 3 annonces en marge de ces masques. Mais n'empêche, je pense que dans quelques années, ces masques-là vaudront cher. Hein. Ah, écoute, oui. Donc, pour revenir aux Apple, donc ces jours-ci, il y a la sortie de l'iPhone SE 2. Qui est un iPhone 8 avec un petit... c'est sur base d'un iPhone 8, il paraît. Ah bon, je pensais que c'était sur base d'un iPhone 9, mais c'est pas grave. C'est pas... Oui, voilà. Avec un peu plus de puissance. Alors, je n'ai pas le prix, mais normalement, les iPhone SE, c'est quand même les iPhones qui sont relativement abordables. Oui. Et pour le mois de mai, ça c'est confirmé aussi, les MacBook Pro 14 pouces avec les fameux anciens claviers qui ne posent pas de problème. Et pour le mois de septembre, le fameux iPhone 12 pour les vraiment fanboys, qui n'aura pas 3, mais 4 appareils photo. D'accord, ok.
Donc, je vous passe les détails, mais 48 millions de pixels, la bête Oui, de certainement course. un fort bon appareil, ça, on n'a pas douté. Hein, on l'attendra avec une certaine impatience ou pas. Oui. Chacun verra en fonction de ses priorités aussi, hein, parce que je pense que c'est un marché, le marché de la technologie, des technologies de manière générale, la technologie grand public, hein, va être aussi impacté par tout ce qui se passe, et donc je pense que les gens de manière individuelle vont placer des priorités peut-être un petit peu différemment que par le passé. On verra comment ça va se passer, et effectivement. Ceci étant dit, le nouvel iPhone SE, moi je trouve que c'est une très très bonne nouvelle, parce que le précédent SE, moi j'en suis super satisfait. Rapport qualité-prix, top. Et je fais aucune publicité particulière, je veux dire, je suis pas du tout payé pour le dire, mais je trouve qu'à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup quand vous n'êtes pas attaché à avoir la toute dernière nouveauté de la marque à la mode et à la pomme de préférence. Je pense que ça peut vous satisfaire. Maintenant, cette nouvelle version sur base du 8 ou du 9, je ne sais plus, avec un écran un petit peu plus grand, ça va sans doute satisfaire pas mal de monde aussi, parce que le SE, il était sur le base du 5, si je ne dis pas de bêtises, ou du 5S, enfin peu importe, c'est le même form factor, et tout le monde n'aime pas les petits écrans. Moi je l'ai pris parce que j'aimais bien les petits écrans et que ça tient dans la poche et que ça ne plie pas. Et voilà. ça c'est dit, et ça fait ce que ça doit faire, c'est-à-dire téléphoner, donc c'est plutôt pas mal. Donc de bonnes nouvelles de ce côté-là, c'est un bon bilan, Sébastien Aurélien. Oui, non, mais moi je trouve ça assez curieux qu'ils arrivent à maintenir leur planning, parce que si vraiment, d'un point de vue fabrication et autres, c'est quand même assez fort. Alors soit ils étaient vraiment en avance, soit, soit tout est timé. Dans l'histoire, Thierry ne me contredira pas si je dis ça, dans l'histoire d'Apple, il est arrivé qu'il lance des annonces avec des dates de sortie en ayant à peu près 3 appareils en stock dans chaque magasin. C'est déjà arrivé d'être en rupture quasiment instantanément, en annonçant après, ça va venir. Oui, le 10 a connu cette espèce de pénurie de stock, mais voilà, l'effet d'annonce était très bien fichu. Maintenant, la course au nombre d'objectifs et tout, moi j'attends l'iPhone 56. Voilà, moi je me réjouis des 12 000 capteurs. Avec les 12 000 capteurs. 12 000 capteurs, voilà. Bon, on en rit, mais il y a des raisons techniques à cela. On pourrait une fois développer, mais le téléphone portable, avec ses multiples capteurs, etc., c'est un véritable appareil photo, et de plus en plus un appareil photo digne des professionnels. Il ne faut pas non plus... on ne médit pas gratuitement, on trouve juste ça très rigolo. Voilà, moi j'ai connu, il y a très très longtemps, c'était mon père qui avait ça, je pense, qui avait d'un truc comme ça, c'était une caméra Super 8, et alors pour changer d'objectif, tu avais une bague au milieu, et tu tournais, tu vois, pour que tu mettais le bon objectif devant l'obturateur, quoi. Ça me fait un peu penser à ça, c'est ce côté multi-angle. J'ai une pensée émue pour tous les équipementiers qui doivent se baser sur le form factor pour créer les accessoires. Alors là, ça c'est l'horreur. Mais tu vois, par exemple, là, quand il y avait qu'un seul capteur, tu avais des petites lentilles que tu clipsais sur le bord de ton téléphone, ça marchait très bien. Là, c'est plus possible, quoi. Là, c'est plus possible. Bon, voilà, ça, c'est une bonne chose. Je vous propose de passer à la suite. Dans cet épisode 253, nous sommes à la lettre D, D comme Disney+, parce que Disney+ est arrivé dans certains pays, pas en Belgique, mais en France et en Suisse, bien, me semble-t-il, depuis le début de cette semaine, si je dis pas de bêtises. Ça fait peut-être quand même 2 ou 3 petites semaines qu'on peut accéder à Disney+. En France, c'était retardé, je pense, au 7... je crois qu'il y a la Suisse qui est sortie une petite semaine avant la France, et donc moi j'avais envie de partager mon expérience avec Disney+, parce que j'ai craqué. Alors je vous le dirai off the record comment, parce que je vais pas le crier sur les toits, mais disons, voilà, je me suis dit, il faut que je teste ce service. Je suis abonné, et je suis fan de Netflix depuis de nombreuses années, parce que j'en ai eu marre un beau jour d'essayer de télécharger, trouver des streams, des machins, etc. Parce que, alors attention, je ne fais pas ici de l'incitation au piratage ou quoi que ce soit, mais la loi ici dans notre pays est telle que, en fait, si vous
accédez à un contenu illicite, j'entends de la musique, un film, etc., et dès le moment où vous ne le partagez pas, vous ne le vendez pas, ce qui est encore pire, eh bien en fait la loi a décidé de ne pas légiférer, elle a décidé d'assumer son incapacité à légiférer là-dessus, donc c'est, on va dire, toléré. Dans le cas concret, télécharger ou regarder en streamer quelque chose qu'on n'a pas payé n'est pas punissable, à l'inverse de la France avec Adopi et tout ce qu'on connaît. Voilà, donc je ferme la parenthèse par rapport à ça. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de payer ces services parce qu'en fait, il y a aussi un truc qui est bien, c'est que voilà, Disney+, j'installe ça sur mon Apple TV, je rentre mes identifiants et 5 minutes plus tard, boum, je peux commencer à regarder une série. C'est quand même assez agréable, quel que soit le service, que ce soit Amazon Prime, que ce soit Apple TV+, et nos amis de Netflix. Alors Disney+, qu'est-ce qu'on peut en dire après 2 ou 3 semaines d'usage, puisqu'effectivement, je me suis croché sur une prod qui m'a plu, on m'en avait un petit peu parlé, c'est le Mandalorian, et que fut pas ma surprise de voir que j'étais un peu has-been, puisqu'en fait, il passe en télévision actuellement en France. D'accord. Donc ils sont en train de distiller les épisodes. Ouais. Mais ce qui est intéressant chez Disney+, j'étais curieux de tester cette fonctionnalité pour savoir si ça allait m'énerver ou pas. C'est qu'en fait, quand vous accédez, là par exemple, à une nouvelle saison sur Netflix, il y a la saison 3 de Ozark qui est sortie. Autant dire que je l'ai poussé, mais en quelques jours, parce que je suis fan de cette série. Eh ben, on ne peut pas sur Disney+. On est obligé d'attendre qu'ils sortent au fur et à mesure, même si les épisodes sont déjà tournés. D'accord. Ils les distillent. On ne peut pas les voir. Si vous avez envie de vous faire toute la saison. Pas faire le binge-watching n'est pas possible. Non, donc, non. Et je trouve ça pas inutile et pas idiot, parce qu'en fait, alors Disney+ versus Apple TV, il y a une grosse offre. Après, je ne suis pas super fan des Star Wars et compagnie, donc c'est pas dit que je vais rester. Mais Disney offre aussi cette faculté de prendre l'abonnement, l'arrêter quand vous voulez. Enfin, c'est vraiment à la carte. C'est assez pratique. Ils viennent en Suisse avec des prix très agressifs, je trouve, puisqu'on est à 9 francs 99, enfin tout juste pas 10 francs par mois. Ce qui fait quand même balèze. En euros. Ce qui fait peut-être 8 ou 9 euros. Enfin, voilà, pas une grosse différence parce que la parité est proche entre le franc suisse et l'euro. Donc c'est assez balèze là où, par exemple, vous voulez Netflix en 4K, c'est d'office 4 écrans, je crois, 3 ou 4 écrans. Donc du coup, ça nous pousse à 22 francs mensuels. Ah oui. Donc c'est pas la même gamme de prix. Et puis Apple TV, si vous avez acheté un smartphone, un device cette année ou l'année passée, eh bien vous avez droit à une année gratuite. Ouais. Mais c'est vrai que l'offre, elle est très triste. Elle est rikiki. Ouais. On peut dévorer des saisons entières, il n'y a pas de limitation, mais du coup, ça fait que l'expérience utilisateur, elle est très courte. J'ai suivi la belle production de Mankind, qui est l'histoire réinventée de l'histoire de l'astronomie, pas l'astronomie, quand on va dans l'espace, on est astronaute, voilà. Oui. Et du coup, c'est assez drôle parce que l'histoire sans la dévoiler, en fait, c'est les Russes qui vont les premiers sur la Lune. C'est assez marrant comme ils ont changé l'histoire. Et ça en fait une série intéressante, mais du coup, voilà, on reste sur sa fin parce qu'on l'a fini très vite, il y a très peu d'épisodes. Oui. Et puis, on ne sait pas s'il y aura une suite. Et voilà. C'est toujours un peu dommage, ça. Disney+, si vous voulez jouer la carte du légal, vous les trouvez. Alors, ils ont aussi. On est chez Disney, vous avez un profil d'office pour les très jeunes. C'est mis en route en quelques minutes. L'interface utilisateur, la navigation, elle est assez proche de Netflix. Elle est assez agréable. Maintenant, après, si les Marvel et puis les Star Wars ne vous intéressent pas, on va vite tomber dans les vieilles prods Disney. Pour terminer cette petite aparté sur Disney+, voilà, j'ai pu voir au catalogue, mais je ne l'ai pas regardé, le tout premier film que je suis allé voir au cinéma, c'était un Disney. C'était quoi ? C'était Vas-y. Le chat dans l'espace. Ah, c'est ça que t'as... Oui. Moi, le premier film que j'ai été voir au cinéma, c'était un Disney, c'était un dessin animé, et si je ne dis pas de bêtises, c'était Robin des Bois. Ah, ok, d'accord. Voilà. Je pense que c'était ça, oui. C'était dans un cinéma de quartier encore à l'époque. Ça existait. Voilà. Ça coûtait 5 francs. Voilà,
En Belgique, pour tout te dire, hein, si tu vas sur Disney+, enfin si tu cherches Disney+, c'est le lien que tu m'as donné, mais le lien est géolocalisé, donc forcément, moi, on me renvoie la version belge. Bah oui, du coup, moi, je reçois ça automatiquement en flamand, parce qu'apparemment, pour Disney, comme la majorité des Belges parlent le néerlandais, bon, bah, forcément, on va vous le mettre en flamand, on a moins de chances de se fâcher avec du monde. Il va falloir, à un moment donné, mettre du petit FR et du petit NL l'un à côté de l'autre, quoi, faire des choix de ce côté-là. Et on nous dit juste, voilà, on a juste un petit lien pour rester au courant de ce qui va se passer dans l'avenir. C'est le seul écran qu'on vous donne pour l'instant. Donc, on nous affiche les captures d'écran. Ouais, j'aurais dû voilà, capture d'écran parce que nous, ils ont poussé le vice à faire dans les deux langues, français et allemand. Donc là, c'est bien soigné. Ici, et l'interface fonctionne bien. Donc, Disney+, il y a peut-être un truc que j'ai bien aimé, voilà, pour pas trop non plus les dénigrer, c'est qu'il y a du contenu National Geographic. Et c'est pas mal. J'ai été, capté par une série qui est assez drôle, qui est assez fine, ils ont pris le fameux acteur qui a joué dans La Mouche et dans Jurassic Park, notre ami Jeff Goldblum. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est très bien fait parce qu'en plus ils l'ont francisé, ils l'ont doublé avec sa vraie voix, enfin sa voix française et tout. Et je dois dire que ça, pour le coup, voilà. Ils ont quelques séries comme ça. Dans les périodes de confinement, on n'est peut-être pas forcément dans le divertissement, mais plutôt dans l'éducatif, le pédagogique. Ça, c'est sympa, ça passe bien. Donc National Geographic, c'est du documentaire, hein, du début à la fin, avec des choses un petit peu plus scénarisées de temps en temps. Voilà, c'est assez bien foutu. C'est éducatif, mais ça peut être aussi un bon divertissement. Faut être très clair là-dessus. Donc voilà, pour ce qu'on pouvait dire en tout cas de Disney+, à ce stade-ci, vu de Suisse, vu des montagnes suisses, on aura peut-être l'avis d'un Français ou d'un Belge. Enfin, moi, ça m'étonnerait, mais d'un autre chroniqueur, en tout cas, dans les semaines, les mois qui viennent, par rapport à cette nouvelle offre qui vient se rajouter encore à tout ce qui existe. On va voir comment ce marché va se comporter du coup, parce que il est déjà bien, voilà, et le temps d'écran est quand même limité, même si pour l'instant il est explosé, mais d'habitude le temps d'écran étant relativement limité, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Il faudra faire des choix, et ils seront, à mon avis, pour certains en tout cas, un peu plus douloureux que pour d'autres. On est à la lettre F comme fake news, Aurélien. Non, et encore non, le Covid-19 n'est pas lié à la 5G. Ça paraît con à dire comme ça, et je me sens très bête de devoir le dire, mais c'est des informations qui circulent, on voit passer, mais de tout, actuellement, enfin voilà, tout ce qui est le plus stupide circule sur la question, et malheureusement c'est ce qui se partage le plus, bien souvent. Aurélien. Oui, c'est un oui mais non caché dans l'épisode. Oui, c'est ça. Alors tu continues à te tasser et à tirer sur la droite. Voilà. C'est tout ça pour dire. Alors, donc oui, y a des gens qui pensent que ce coronavirus a été créé pour mettre les gens chez eux, pendant qu'il y a des autres gens qui montent des antennes 5G. Voilà. C'est pas mal comme théorie. Le raisonnement est intéressant. Et donc... Ah, donc c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais il y a des collectifs qui, notamment en Angleterre, qui pendant le confinement tentent des missions. J'incendie des antennes 5G. Je détruis des antennes 5G. Voilà. J'attaque des équipes de techniciens aussi. De techniciens qui installent des antennes 5G. Donc non, le 5G et le coronavirus, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien du tout, à part peut-être le pays de provenance. Alors pour éviter ces fake news, enfin on va dire le partage des fake news, il y a quand même eu une info intéressante cette semaine, qui est que WhatsApp, je crois, ne permet de partager un article qu'à une seule conversation et pas à plusieurs conversations. Ce que je trouve très bien, parce que ça rend plus compliqué la démarche. Oui, c'est-à-dire qu'il faut refaire la manipulation. Si on veut le partager à un grand nombre de personnes, il faut refaire la manipulation. C'est limité à un certain nombre de personnes. Je ne sais pas si c'est je pense que c'est 3, moi, de mémoire. Enfin bref. Et donc,
On ne peut plus partager de manière massive Oui, c'est ça. Ça, c'est plutôt malin. Justement pour freiner, parce qu'on ne pourra pas empêcher les crétins de crétiniser. Ça, je pense que ça, c'est mort. Mais de diffuser leurs conneries, ou en tout cas les ralentir dans la diffusion de leurs bêtises, là, je pense qu'il y a moyen de faire des choses, et c'est bien vu. Franchement, c'est une manière de faire qui est plutôt pas mal, effectivement. Mais effectivement, on ne crée pas du biologique avec de l'électronique. Ça n'existe pas. C'est bizarre. Hein. Et on parlera. J'aime bien la tête d'Aurélien à côté qui fait ah non. Non. On parlera d'un cas d'application de la 5G après dans l'épisode, mais en tous les cas, ça se développe. Alors, il y a encore peu d'appareils, on le sait, qui sont compatibles, mais ça se développe. Et puis, je pense que le coronavirus n'arrêtera pas le développement de la 5G, il faut être clair. Oui, non, c'est ça. C'est juste parce que la ville d'où vient le coronavirus est je pense que c'est la première ville à avoir été équipée en 5G. C'est juste parce qu'il y avait cette petite concordance que certains se sont dit, des anti-5G évidemment, parce qu'il y en a toujours. C'est comme c'est sans doute que la 5G, en plus de faire tourner le lait des vaches, rend les gens malades et les tue. Voilà. Alors que effectivement, il y a des études beaucoup plus sérieuses et intelligentes, parce qu'il en faut aussi de l'intelligence et des études sur ce que l'impact de la 5G peut être à terme sur la santé des gens de manière générale, comme on l'a fait pour la 3G, la 4G. Ouais. C'est assez logique qu'on s'intéresse à de la santé publique. Ça me semble assez logique qu'on fasse des études qui vont dans ce sens-là. C'est pas pour autant que la 5G crée des virus ou les amplifie ou quoi que ce soit. Ça, ce sont des théories du complot qu'il faut balayer du revers de la main. Et je vous invite, si vous envoyez sur les réseaux sociaux, à les signaler. Il y a des boutons pour signaler les contenus qui ne sont pas cohérents, illicites, etc. N'hésitez pas à les utiliser. Je pense à quelqu'un tout d'un coup, Thierry, c'est ton cauchemar. Mais voilà, parce que il faut être plusieurs pour arriver à ce résultat-là. C'est ça qui est important à dire. Est-ce qu'on a un truc à rajouter par rapport à ça? Il y a eu un écho de ça aussi en Suisse ou pas? Oui, on a sur les réseaux sociaux des gens qui sont, comment dire, tristes de voir des proches. J'ai une amie qui citait le reste de sa famille qui vit dans un autre pays, qui disait: mais c'est incroyable parce qu'il y a des biologistes, il y a un docteur, il y a des gens relativement sensés et qui sont à fond dans cette croyance. C'est incroyable. Elle qui est de la même famille se disait mais j'en reviens pas, quoi. Mais jusqu'où cette bêtise est allée. Non, j'avais une vraie question parce que la fake news autour de la 5G et puis du corona, je pense qu'il ne faut pas trop insister parce que oui, comme tu disais, c'est Audiard qui disait les cons ça ose tout, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Exactement. Non, la vraie question c'est: est-ce que Natacha, tu es toujours en train de nous écouter? Ah oui, c'est ça. Ça, c'est une vraie question. Oui, parce qu'on est déjà à la lettre F. Voilà. Natacha, n'hésite pas, si tu as entendu cet appel, à la lettre F, tu mets en commentaire de ta part. Je suis à la lettre F et je vous ai bien entendu. Voilà. Il y aura les copies à viser à la fin. Alors, si on le fait, si elle a sauté les deux premières lettres, elle va faire la même chose pour les deux premières, alors qu'on n'aura rien dit. Je suis à la lettre A, j'ai bien entendu votre appel. Je suis à la lettre D, j'ai bien entendu votre appel. Non, Natacha n'est pas comme ça. Je suspecte qu'elle soit honnête et droite. Comme tous nos auditeurs d'ailleurs, faut-il le préciser. Une bonne maison avec de bons produits. Oui, exactement. Et on vous en remercie d'ailleurs. On passe à la suite. La lettre J comme Jitsi. Alors on parle beaucoup d'ailleurs de manière générale de visioconférence. C'est devenu, ça rapproche les gens puisqu'il y a une distanciation sociale. C'est pas une raison, c'est plus physique qu'autre chose. Et donc la vidéoconférence, c'est quand même un outil. C'est l'outil de l'année, j'ai presque envie de dire, Thierry. Et donc on parle d'un outil qu'on avait presque oublié, qui existe depuis un moment pourtant, Jitsi. Oui, c'est une belle alternative à tout ce qui se passe autour d'un autre outil, parce qu'effectivement, force est de constater qu'on est obligé tous de se retrouver à chercher des solutions.
Alors, je ne sais pas si je l'ai posé dans un autre thème, mais si je dois faire référence à Zoom, puisqu'effectivement c'est de ça dont il s'agit. Du coup, si on arrivera sur la lettre Z comme Zoom, le sujet sera attaché à traiter. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on en parle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Jitsi, c'est de l'open source, ça marche pas trop mal. Vous pouvez même l'installer chez vous. J'entends par là que vous pouvez, par exemple, si vous êtes une entreprise, une organisation, avoir vos propres serveurs pour utiliser cette infrastructure. Alors, j'ai pas une grande expérience là-dedans parce que j'en ai testé encore plein d'autres, puisqu'en fait, le soft du moment qu'on pointe un peu du doigt, ça y est, pendant qu'on prépare ce live, j'ai vu une autre news qui s'ajoute à cette longue liste. Il y a SpaceX. Il y a les écoles et l'État de New York qui a décidé de dire non à ce fameux logiciel. Je vous le garde pour la fin, mais vous l'avez reconnu, c'est bien sûr de Zoom dont il s'agit. Et en Suisse, ça y est, en Suisse aussi, on a subi la même chose. C'est que tout un canton qui a décidé de stopper l'usage de ce logiciel pour tous les enseignants, tous les étudiants, les élèves qui étaient confinés chez eux. Si je puis me permettre, on avait déjà parlé la semaine passée même, c'était dans les titres des failles de Zoom, mais des failles suspectées, entre guillemets, et en une semaine, les choses semblent se confirmer les unes après les autres, comme tu le disais. Donc on va en reparler à la fin de cet épisode, parce qu'effectivement, il y a une lettre Z, Natacha, Z, comme Zoom, donc on lancera appel là aussi, mais voilà. Donc ici, parlons de Jitsi, un service français. C'est français, monsieur. C'est français, monsieur. Oui, tout à fait. Et surtout, c'est l'occasion pour nous tous de s'intéresser à l'open source. C'est surtout l'occasion de s'intéresser aux alternatives. Moi, il y a un site que j'adore, si jamais, notez-le dans vos bookmarks, parce que, alors, ok, il est anglo-saxon, mais il est très, très bien fait, il est très souvent mis à jour. C'est une mine d'or, c'est Alternative 2, donc alternative comme la version française, .to, et vous allez trouver en anglais principalement l'alternative à un logiciel. Vous allez arriver sur ce site, vous tapez Zoom, et boum, on va vous donner une liste dont fait partie Jitsi, pour vous dire, oui, il n'y a pas que cet outil pour faire de la visioconf, parce qu'on en est tous là. Il y a quelqu'un qui me disait, lors d'une réunion que j'ai eue, m'a dit... c'est incroyable, je suis crevé à la fin de la journée parce que jamais j'ai rencontré autant de personnes, parce qu'on enquille effectivement les vidéoconférences les unes derrière les autres. Derrière, en fait, ce nom Jitsi se cache en fait la réflexion de se dire, est-ce qu'on est sûr de tous les outils qu'on a sous le coude ? Oui, c'est vrai, il y a certains qui ont des facilités, des avantages, une appréhension, une mise en route très facile. Mais sous le revers de la médaille, il y a pas mal de points négatifs qui devraient vous inciter à reconsidérer l'usage de ces outils. Alors ici, au Techno, on n'est pas en train de vous dire ce soft, il est mieux qu'un autre. C'est juste plutôt, sous le couvert de cet exemple, de dire il y a d'autres solutions, ça mérite. Comme on a du temps, profitez justement de tester d'autres alternatives pour pouvoir peut-être pas filer toutes vos données aux mêmes sociétés. Voilà. Jitsi, pour la petite histoire, moi j'en ai testé beaucoup aussi pour justement la réalisation de ce podcast, puisque je le tiens à le signaler, nous sommes dans notre 6e saison et depuis donc plus de 5 ans, nous réalisons à distance ces épisodes, parce que c'est un peu difficile pour Thierry de venir régulièrement à Bruxelles. Donc j'aimerais bien. Oui, je sais, j'en doute pas un seul instant, et on le fera sans doute un jour. On ne sait pas quand, on va pas se fixer de date, mais un jour on y arrivera, ou de se déplacer en France, etc. On fait ça à distance, donc les outils, ce type d'outils nous a intéressés dès le départ. Jitsi, j'avais testé un petit peu il y a 3 ans ou 4 ans, quelque chose comme ça. Ça posait quelques problèmes techniques, mais dans un usage très spécifique qui est le nôtre, où il faut pouvoir gérer l'image, gérer le son indépendamment, avec plusieurs intervenants, avec du son. Alors ici, c'est pas le cas cette fois-ci pour le coup, mais bon, avec du son différencié
d'un intervenant à l'autre. Voilà, et ça ne remplissait pas la mission complètement. On en a testé d'autres aussi, justement en open source, qui fonctionnent sur le même principe que Jitsi, et qui rencontraient des fois des problèmes. Alors, comme on a des gens sous Mac ou sous PC et certains sous Linux aussi, il nous fallait quelque chose d'un petit peu universel, qui fonctionne un peu sur toutes les plateformes. Donc voilà, c'est la raison qui nous a poussé à faire d'autres choix que celui-là, mais c'est le genre d'application qu'il faut de temps en temps remettre la main dessus, retester, parce que ça évolue, une application, et rien n'est jamais figé. Ça évolue des fois en bien, j'espère que c'est le cas ici avec Jitsi, des fois en mal. Des fois c'est moins bien, c'était bien mieux avant. C'est bizarre, mais des fois c'est comme ça. Donc voilà, on n'a pas fini, à moins qu'on ait un truc à rajouter là maintenant. On va garder pour la suite. Ouais. Ah oui, sauf Aurélien qui veut dire un truc. Non mais j'ai testé Jitsi quand même parce que Jitsi, l'araignée Jitsi, qui fonctionne plutôt pas mal et qui a une interface utilisateur que j'ai trouvé plutôt bien faite par rapport à Skype, ça ressemble un peu à Zoom, mais il y a du bien et du moins bien dans chacune, mais Jitsi se trouve plutôt bien. Et je voulais aussi signaler une autre, je crois que vous l'aviez abordé dans le hors-série sur le télétravail, le nom, je suis pas sûr de bien le prononcer, Janus, ou vous avez... Là... Non, alors, solution italienne. Pardon ? Solution italienne. Une solution italienne. On a parlé d'une solution italienne, je ne me rappelle pas. Janus, je crois. Mettez-le dans les commentaires. On le mettra dans la description. Oui, dans les commentaires. On va demander à Natacha de s'occuper de faire ça. On verra les commentaires, Natacha. On verra les commentaires. Donc voilà, c'était le petit mot d'Aurélien. On reste toujours un petit peu avec un petit point d'interrogation au-dessus de la tête. De quoi s'agit-il? C'est sûrement ça. Non, ce ne sont pas des chiffres romains. Non. M comme MCPTX. Samsung qui passe des appels d'urgence via Amazon Web Service. C'est de ça dont il s'agit, Aurélien? Je dis pas de bêtises? Parce que AWS, c'est Amazon Web Service. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors, j'étais interloqué face à cette news. Je me dis, mais de quoi il parle? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je suis remonté au tout début. Alors, le PTT, c'est le Push to Talk. C'est le talkie-walkie. Ouais. Donc, vous voyez, une norme ancienne qui est encore bien utilisée par les services d'urgence, de gardiennage, de tout ce que vous voulez. Et, si vous mettez MC, c'est Mission Critical Push to Talk. Donc, si vous faites une mission d'urgence, de gendarmerie, voilà, vous utilisez le MCPTT. Et donc, il y a des gens qui se sont dit... Dans certaines situations d'urgence, un accident, une catastrophe, un tremblement de terre, je ne sais pas, il serait peut-être intéressant de passer autre chose qu'une voix, de savoir qui est en train de parler, de faire des appels un à un, de faire des appels un à plusieurs, d'être capable de passer de la vidéo pour montrer, par exemple, à des experts, je ne sais pas moi, une blessure, je sais pas, par exemple, plein de choses. Et donc, il y a des gens qui se penchent sur le protocole MCPTT-X, qui est donc de passer des appels critiques en version push-to-talk via un réseau mobile. D'accord. Alors, c'est pas naturel parce que avoir une fiabilité à toute épreuve, une qualité de son, une disponibilité du réseau, une garantie de service sur un réseau mobile pour des appels d'urgence, c'est quand même pas gagné d'avance. Et donc, il y a des gens qui se penchent là-dessus. Alors, j'ai un petit peu renseigné. Il y a l'organisme de régulation des réseaux télécoms qui normalise tout ça. Et donc, il y a déjà des appareils qui fonctionnent en LTE, donc l'équivalent de la 4G, en push-to-talk pour des missions critiques. C'est-à-dire que vous avez des appareils, Samsung en fabrique d'ailleurs, qui sont des smartphones un peu modifiés, dans lesquels vous avez la possibilité de passer sans taper un numéro
sans attente, vous appuyez sur un bouton, vous parlez comme un talkie-walkie, mais qui passe par la version 4G. Et donc ça, forcément, si vous êtes un ensemble de, je sais pas moi, la gendarmerie de Paris, j'en sais rien, forcément, ils ont besoin d'un serveur pour communiquer tous ensemble, savoir qui appelle et tout ça. Et Samsung a réussi à passer ces appels-là en se servant d'un Amazon Web Service pour le faire. Franchement, technologiquement, j'ai appris plein de choses parce que je ne savais pas qu'on pouvait passer ce type d'appel d'urgence sur des réseaux qui sont peut-être pas exactement les mêmes réseaux que nous on utilise, mais en tous les cas, c'est les mêmes bandes de fréquences, c'est les mêmes réseaux, mais pas par les mêmes canaux, à mon avis. Et réussir à avoir des qualités de son, des qualités de vidéo, des disponibilités, des temps de latence très faibles, pas besoin de la communication d'un appareil à un appareil direct, le tout sur un réseau 4G ou 5G, et c'est là où revient la 5G, par un serveur cloud Amazon Web Service. Je dis chapeau à la technologie, c'est quand même bien. Et si ça permet de sauver des vies et puis d'avoir des diagnostics plus poussés, plus rapidement, parce que on peut le premier sur l'accident, il peut filmer des choses, on peut ramener plus vite du matériel spécialisé qui va aider les victimes ou plus vite diagnostiquer, là je dis bravo. Donc très intéressant. Et donc j'ai remarqué aussi qu'il y avait en France des opérateurs spécialisés dans ce genre de choses, qui vendent ça pour par exemple des boîtes de travaux publics ou qui ont besoin de ce genre d'équipement. À des tarifs qui restent très, très abordables. En Belgique, les forces de l'ordre, les secours, les pompiers, etc., utilisent ce qu'on appelle le réseau Astrid. Alors ça, je ne sais plus de quoi l'acronyme est Astrid, mais voilà. Et donc, on en avait d'ailleurs beaucoup parlé lors des attentats il y a quelques années maintenant, parce que c'est des réseaux qui avaient été fort sollicités à l'époque et qui avaient posé quelques problèmes de communication. C'est très sensible, hein, ce genre de communication, il faut que ça marche. On ne peut pas être comme sur un réseau GSM à saturation à un moment donné. Il faut que ça fonctionne et que ce soit efficace. Donc il doit y avoir une réflexion intéressante à avoir sur le sujet, un sujet fort intéressant. Je ne sais pas s'il y a des choses, si toi Thierry, tu es au courant de ça en Suisse. Est-ce que vous avez comme ça des réseaux propres aux forces de l'ordre? Parce qu'en plus de ça, vous êtes dans un pays quand même fort encaissé, où les communications ne sont pas les plus simples non plus, je pense. Donc j'imagine qu'il y a différents systèmes qui sont mis en œuvre dans ces cas-là, non? J'ai aucune idée le type de techno qui est utilisé ici. J'imagine que c'est le cas. C'est vrai que la configuration de notre pays fait que peut-être c'est encore du hertzien. Oui, sans doute. C'est intéressant. En tout cas, ouais, effectivement, ça me fait penser à deux choses. La naissance du SMS, hein, cette fameuse couche qui restait dans la bande passante où on s'est dit, tiens, on pourrait envoyer des messages de service. Et jamais, au grand jamais, on aurait prédit ce qui allait se passer avec les SMS. Et puis l'autre chose, c'est ces produits de géolocalisation qui utilisent des fréquences bien précises sans forcément être équipés d'une carte SIM ou de choses comme ça. Là, je perds mes mots pour parler du protocole et de la gamme de fréquences qui est concernée. Je trouve que c'est intéressant, ça me rappelle mes premières années de cibiste, ça nous ramène en arrière, dans se dire, tiens, on pourrait utiliser ça pour transmettre telle ou telle information. La fameuse bande des 27 MHz. Voilà, une belle affaire à suivre en tout cas, parce que s'il y a un standard qui se crée là autour de ça, je pense qu'il y a de jolis débouchés, clairement. Affaire à suivre, du coup, comme on a retrouvé sur le temps, parce qu'on avait presque perdu Aurélien, parce que je voyais la qualité se dégrader, je n'avais plus qu'un point rouge. Pour vous dire, dans mon image, et là c'est revenu, donc c'est quand même magique, les conférences et la visioconférence, ça peut fonctionner aussi de temps en temps. Passe à la suite. Être R comme radar, Thierry, on va parler de Waze. Waze à qui on a gentiment demandé, on l'avait déjà un petit peu évoqué, me semble-t-il, dans un épisode précédent, à qui on a demandé quand même de faire un petit peu attention à ce qu'il donnait comme information actuellement, en période de confinement. Voilà, déjà, Waze, on n'a pas le même traitement d'un pays à un autre par rapport à ce que vous pouvez trouver comme indication.
Alors, il y a le sempiternel, je signale un bouchon, un ralentissement, etc. Et puis, vous pouvez voir votre communauté qui partage aussi ces informations. Il faut rappeler que Waze, maintenant, est sous le giron de Google, hein, donc c'est pas non plus par hasard ce qui est en train de se passer. Puis, on a demandé à Waze d'arrêter de signaler les contrôles policiers parce que c'est le confinement, tout simplement. Vous devez rester chez vous, vous arrêtez de prendre la voiture pour aller, je sais pas, chercher des Pokémon, voilà. Et donc, c'est étonnant. C'est une news voilà, qui n'a pas besoin d'être traitée pendant 15 ans. Hein. L'évidence, elle est la même dans tous les pays. C'est restez chez vous, prenez soin de vous et prenez surtout soin des autres. Donc, prenez pas la voiture. Et puis oui, ben voilà, Waze va pas vous aider à vous indiquer les prochains contrôles policiers parce que ils font leur job que d'essayer de vous empêcher à faire l'inévitable et puis d'aller comme ça à gauche, à droite. Donc, je trouve la démarche bien. Par contre, puisque je le disais, Waze, c'est Google, je suis épaté de savoir que là, pour le coup, voilà, c'est comme une sorte d'évidence, on applique ça vite fait. Et puis départ, voilà, vous allez maintenant soit rester chez vous, soit prendre le risque de tomber sur un contrôle policier au détour d'une rue. Ouais. C'est bien de jouer le jeu. C'est même plus qu'un jeu. Hein. C'est pas le jeu du chat et de la souris non plus. C'est juste voilà. Ils vont dans le bon sens. Et ils vont pas dans un sens complètement crétin qui aurait été pour des raisons. On a le droit d'eux. Hein, on le fait quand même. Non, là pas. C'est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est un débat sur actuellement et de plus en plus. Et je pense même Aurélien en France en particulier sur les libertés individuelles et le numérique en même temps. On parle de plus en plus d'une application un peu à la chinoise à installer sur les smartphones des uns et des autres pour contrôler les fréquentations que tu aurais eues avec des personnes éventuellement contaminées. Ça fonctionne en Bluetooth, je pense. Oui, tout à fait. Covid Stop. Du coup, alors c'est une application qui n'est pas encore développée. Alors ça, j'ai appris ça. D'accord. Qui va mettre 3 à 6 semaines à être développée, cite le ministre ce matin. Cédric O, j'ai entendu Cédric O ce matin parler de ça. Et du coup, l'État, en fait, donc ça sera sur la base du volontariat, vous téléchargerez ou non l'application. Et donc, il faut allumer votre Bluetooth. Et lorsque vous rencontrerez un autre appareil Bluetooth qui a la même application, on va, de manière chiffrée, cryptée, tout ce que vous voulez, enregistrer que Monsieur X a vu Madame Y. Et si Madame Y, 3 jours plus tard, se déclare comme étant positive au Covid, vous recevrez une notification. Alors, c'était assez... Moi, en tant que technophile, j'étais assez surpris ce matin d'entendre que l'État nous dit application en développement. Il y a encore des verrous technologiques à lever. Typiquement, la distance de 2 appareils en Bluetooth, pour eux, c'était une Dixit Cédric O ce matin, c'était une difficulté. Bon, on reçoit un signal avec plus ou moins de puissance. On peut assez facilement se dire que si on le reçoit fortement, c'est qu'on est proche, et si on le reçoit moins fortement, on est loin. Donc, je sais pas, je suis assez perplexe sur qui va l'avoir, qui ne l'aura pas. Mais de nouveau, comme souvent dans ces cas-là, parce qu'on parle effectivement de données personnelles, hein, pour le coup, on est en plein dedans, des voix souvent s'élèvent, dénoncent, sans apporter de solution en même temps, hein, mais ne font qu'une seule chose, c'est dénoncer. D'un autre côté, en disant attention, nos libertés, machin, etc. D'un autre côté, si je comprends bien, il y aura moins d'informations captées par cette application que d'informations que beaucoup de gens donnent à Facebook par exemple, ou à Google sur la géolocalisation par exemple. Donc je vois pas où serait vraiment le problème, surtout si c'est sur base du volontariat, donc finalement chacun est libre, mais je comprendrais mal. Alors il faut mieux expliquer les choses aux gens, et là c'est peut-être un peu notre mission à nous petits podcasteurs, d'expliquer aux gens que finalement si vous avez un smartphone Android dans la poche, probablement que Google sait où vous trouvez, par exemple. Et que si vous avez passé plus de 3 heures géolocalisé à l'endroit d'un hôpital, Google sait que vous êtes potentiellement à risque.
par exemple, peut tirer certaines conclusions, en tout cas, de ces proximités diverses et variées, voilà, et pas nécessairement de manière très cryptée ou très transparente. Faut être là aussi assez clair, Thierry. Certains se plaisent à dire qu'il y aura un après Covid-19 et que l'Europe va changer de forme parce qu'effectivement tout le monde tire de son côté la couverture. Mais ça, c'est un autre débat. Mais tout ça, c'est simplement pour amener une petite info qui pourra peut-être être utile à nos amis français. C'est que nous, on a cette app. Elle a été développée par une start-up de l'EPFL et l'app a été spontanément proposée. Alors là aussi, il faut faire le téléchargement par soi-même pour pouvoir bien jouer de ce système. Alors je ne sais pas si c'est du Bluetooth, de la triangulation avec les émetteurs, etc. Quoi qu'il en soit, il y a des start-upers suisses qui ont ça en stock. Mais tout ça, ça sert pratiquement à rien puisqu'en fait, nous, on a carrément l'opérateur national, Swisscom, qui a décidé d'utiliser de la triangulation. Ouais. Alors, on nous garantit l'anonymat, machin, etc. Mais dans la même news, on apprend qu'en fait, on va être fliqué, qu'on le décide ou pas. Il faut pas rêver. De toute façon, cet appareil se connecte à des antennes et par de la triangulation, on arrive à des résultats assez précis. Et puis, dans la même journée où on apprend cette news, on apprend que le système avait déjà été utilisé à l'occasion d'un tout autre événement, la fête des vignerons. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Nous, c'est tous les 25 ans, il y a une grande fête autour de la célébration du vin. Donc c'est un truc à plusieurs millions de francs suisses, c'est une grosse bastringue, un gros spectacle. Et comme ce spectacle accueillait beaucoup de monde, puis qu'il y avait des flux de transit à gérer et tout ça, il semblerait que l'armée ait donné un coup de coude à Swisscom pour dire écoute, on aurait besoin que tu nous briefes là-dessus pour savoir si on n'est pas dans des mouvements de masse à risque, dans le sens où il y a peut-être des congestions, il y a des problèmes de circulation, des choses comme ça. Alors, voilà. Donc c'est assez amusant de savoir que, comme tu dis, Marc, effectivement, en plus, il y a plein d'utilisateurs, peut-être qui nous écoutent aussi, qui donnent sans vergogne des infos à Facebook et puis là, qui s'offusqueraient d'installer un truc comme ça. Ceci dit, les données aux États-Unis, au moment de la fin des examens aux États-Unis, ils ont constaté qu'il y avait quand même un fort afflux, entre autres sur la côte Est, mais pas uniquement des États-Unis, et ils ont, de manière anonyme, anonymisée, suivi les différents points, donc les différents smartphones qui étaient à ce moment-là sur la côte Est, et on se rend compte que si parmi ces gens-là il y avait des gens infectés, ils sont rentrés chez eux après pour les congés de Pâques, un peu partout aux États-Unis, et on peut modéliser ça dans une carte des États-Unis, et c'est très impressionnant de voir que cette bande ces gens en gros sur la côte se dispersent après comme un peu des gamins dans une cour de récré, mais là c'est à la grandeur des États-Unis, c'est très très impressionnant à voir, et là on peut comprendre aussi la manière dont un virus peut se propager de manière très très rapide. Des fois ça paraît inexplicable en disant mais comment c'est possible, avant-hier on n'avait rien et tout d'un coup c'est arrivé. Voilà, par exemple, là la technologie permet de en tout cas mieux comprendre les migrations, les flux migratoires des uns et des autres, et de mieux comprendre les origines aussi pour à un moment donné faire des enquêtes et voir un peu comment éviter ça dans l'avenir aussi. Il faut bien le comprendre. Alors, il y a un bug, il y a un mais, c'est que l'application française comme la Suisse ne donne pas la géolocalisation de notre auditrice Natacha. Voilà, ça on ne sait pas. Donc c'est Natacha, il faudra de manière spontanée. Il faudra donner sa géolocalisation. Voilà, c'est ça. Ce sera spontané et voilà. Et nous le partagerons. Mettez ça en commentaire évidemment de cette vidéo. Nous le partagerons avec personne d'autre que les gens qui viennent regarder cette vidéo. Complètement. Complètement. Qu'est-ce qu'on peut dire comme bêtise des fois, mais... Alors, je ne sais pas, je pense que c'est Aurélien qui gratouille. J'ai l'impression qu'il y a une petite souris près du micro d'Aurélien où... Ah, c'était disparu. Il n'est plus là. C'est peut-être moi. Ou c'est peut-être toi, je sais pas. Ouais. Non, c'est moi, je suis en train de... je sais de quoi il s'agit. Comme je ne sais pas distinguer votre son, je ne sais pas savoir lequel des deux... voilà. On est à la lettre S, je vous le disais, qu'on allait parler vidéoconférence, Skype, avec le lancement de Meet Now. Ça, c'est une réponse, par exemple, intéressante que Skype, que Microsoft, fait, Aurélien, aux autres opérateurs tels que Zoom, on en a déjà parlé. Oui, les souris, c'est dans le fromage, c'est plutôt en Suisse.
Alors attention, malheureux, ne dis pas qu'il y a des trous dans le gruyère. Hein. Non, il n'y en a pas. Le gruyère n'a pas de trous. Non. Ça dépend du gruyère. Et donc, pour en revenir à notre sujet fil rouge pour Natacha, notre sujet visioconférence. Donc, HTTP, c'est une solution pure web. Hein, donc, c'est votre browser qui tourne, c'est votre browser qui fait tout le job. Et donc Skype, jusqu'à présent, il fallait installer l'app, il fallait un compte. Juste une toute petite parenthèse, parce que la version web existe déjà depuis quelques années maintenant, mais est fort peu exploitée. Et nécessite quand même un compte. Voilà. Nécessiter un compte. Mais la version web existe, la version MBD, comme on dit dans une page web, existe depuis quelques années maintenant, mais était conditionnée à avoir un compte Skype, effectivement. Oui. Je te laisse continuer, excuse-moi. Et donc, je pense que Skype, voyant un peu le marché de la visioconférence partir à nos amis américains Zoom, s'est dit il manque des fonctionnalités. Et donc là, ils viennent de sortir Meet Now, qui est la possibilité de partager un lien avec tous les gens avec qui vous voulez converser. Oui. Et ces gens-là collent le lien dans leur browser et sans compte, sans identification, sans rien, oui. Peuvent accéder à votre réunion et à votre conférence vidéo. Oui. Juste en paramétrant la webcam et le micro. Le micro correctement. Le micro correctement. Et donc, ça en fait un très très bon système de vidéoconférence cross-platform. Donc, vous pouvez avoir des gens évidemment sur tablette, sur téléphone, sur PC et sur n'importe quel device ayant un browser. Donc, on peut même élargir ça à tout plein d'objets qui embarquent des browsers. Oui, c'est ça. Ici, en l'occurrence, on vous a mis le lien dans la description, le tutoriel, fort bien fait par ailleurs, par 01net. Quand c'est bien fait, il faut le dire. Est-ce qu'on sait jusqu'à combien de personnes on peut converser ensemble? Moi, j'ai entendu des chiffres côté Zoom, par exemple, qu'on pouvait aller être jusqu'à 100, mais sur un compte gratuit sur une durée limitée. Est-ce qu'ici, il y a des limitations de durée, des limitations du nombre de personnes? Est-ce que tu le sais, ça? De mémoire, Skype, c'est 50. D'accord. Il me semble. Mais sans limitation de temps? Je ne pense pas, non. D'accord. Okay. Donc, 50, donc ça veut dire qu'on pourrait faire un techno spécial avec tous les auditeurs. Dont Natacha, qui pourrait converser. Donner son compte Skype. Voilà, ce serait un joyeux bordel quand même, si je puis me permettre, de faire tout ça. Parce que, soit dit en passant, je ne sais pas si, on connaît Skype, on sait pour tout vous dire, ce qu'on fait là, c'est une conférence Skype qu'on enregistre de manière un petit peu particulière avec des outils qui nous sont propres, mais si on prend Zoom par exemple, si vous êtes à 50 dans Zoom, il y a un animateur qui est une espèce de marque qui peut ouvrir, fermer les micros, qui peut lancer des votes, des votations comme on dirait en Suisse, donc des sondages parmi les gens qui sont dans la conférence, etc. Ces outils existent nativement, on va dire, dans ces applications-là. Or, Skype, à ma connaissance, n'a pas ce type d'outils à disposition. Donc, je pense qu'un live avec 50 personnes dans Skype, ça doit être un joyeux bazar quand même. Ça doit pas être rigolo à gérer. Il faut se distribuer un peu les rôles, quoi, dans ce cas-là. Je sais pas ce qu'en pense Thierry, qui a un peu l'habitude aussi de ce genre d'outils. Oui, et puis ça me fait penser que d'ici quelques semaines, on va devoir, avec mes collègues d'une association dont je fais partie, organiser une assemblée générale, confinement oblige, et modernisme y compris. On s'est dit, on va faire cette assemblée générale où il y a des enjeux, il y a un ordre du jour, il y a des votes à faire. Et effectivement, on va opter pour le en ligne pour permettre à tout un chacun. Ça va être étonnant comme exercice, je me réjouis de le faire parce qu'en fait, ça va être différent d'un live ou d'un enregistrement tel que celui qu'on fait ce soir, parce que là, il y a un enjeu, il y a un côté, une approche sérieuse du truc, etc. Même si ça reste une association, bien évidemment. Mais comme il y a cet aspect de vote ou de votation, de signature, on va voir comment ça se passe pour réaliser si oui ou non
l'auditoire est plus attentif que si on était physiquement dans la même pièce. Oui, voilà. Ça, c'est ce à quoi je m'attends. Oui. On n'est pas encore au bout parce qu'on expérimente tous. Et alors, il y en a qui sont plus avancés que nous. Il y a des gens qui utilisent ça de manière très régulière. Des sociétés internationales, j'imagine qu'ils ne se voient pas physiquement tous les 15 jours. Donc, ils sont obligés de passer par là. Donc, ils ont cette maîtrise. Mais comme c'est en train de rentrer de plus en plus dans les entreprises, le télétravail aidant, etc., quels vont être les biais lié justement à cette position un peu inhabituelle qui est à être à distance, peut-être être dérangé par le gamin qui joue, le chien qui gratte à la porte, ou etc. Autant de paramètres qui n'existent pas quand on est tous confinés pour le coup dans une salle de réunion. C'est ça qui va être intéressant, voir comment on peut passer au-delà de ça. Peut-être ça va améliorer des choses aussi, hein. On ne sait pas, finalement. Peut-être que là on verra celui qui dort. Il y a un bruit. C'est ton micro, Gérard, je pense. C'est immanquable, ça, c'est clair. Donc, non, moi, je m'attends à voir plus de gens, participatifs, plus attentifs. J'ai l'impression, mais peut-être que. Mais je vous en parlerai. C'est à la fin de ce mois que tout ça va avoir lieu, donc je me réjouis. Ouais. J'ai hâte, comme on dit. Moi, je pense qu'il va y avoir une différence sur la prise de parole de certains qui ont plus de facilité, tu vois, qui ont pas cette distance par rapport au micro, par rapport à et qui ont plus de facilité à s'exprimer de cette manière-là. Il va y avoir des prises de parole plus difficiles pour les gens qui sont un peu réfractaires aux technologies, qui savent pas très bien regarder, qui écoutaient, etc. Ça va être intéressant à suivre. Si vous avez une expérience dans le domaine, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Natacha aussi, évidemment, hein, mais tous les autres avec, pas que Natacha. Il faut être un peu. C'est difficile de mettre un auditeur ou une auditrice en avant comme ça pendant tout l'épisode. Oui, c'est un bel exercice. J'essaye de faire mon petit possible. Je suis mon exemple, c'est Thierry, voilà, le maître en la matière. Aurélien, vous voulez rajouter un truc et puis après on passe à la lettre suivante. Non, tu voulais pas rajouter de truc, alors c'est sûr. On aurait pu le mettre à la lettre 3, mais ça n'existe pas, la lettre 3. le T comme 3, un 3D, modèle 3D d'animaux simplement accessible par Google. Ça, c'est un petit peu rafraîchissant et je dois dire que c'est plutôt bien foutu. Aurélien, c'est toi qui nous amène cette petite news, mais qui vaut la peine, qui vaut le détour. Voilà, je remercie mon ami Xavier qui est souvent pourvoyeur de très bonnes infos, un peu ludiques. Oui. Sur notre Slack commun. Voilà. Donc Google met à votre disposition sur votre smartphone, si vous tapez dans un navigateur une certaine liste d'animaux, loup, chien, chat, dauphin, requin, je crois. Ragondin. Donc vous avez le petit encart avec une petite vision 3D de l'animal. Oula, pardon. J'ai poussé sur un mauvais bouton, je suis désolé. J'ai mis la lettre Z avant l'heure. C'est pas très grave. Pour Natacha. Oui, c'est ça. Voilà, tu le mets dans le commentaire. Je te rends la parole, Aurélien, et je vais remettre les trucs droits derrière. T'inquiète, je m'en occupe. Vous cliquez sur voir la 3D et vous avez sur votre smartphone l'incrustation avec votre appareil photo d'un animal en 3D qui bouge, qui fait du bruit. Donc vous entendez le cri du lion, le lion bouge, rugit et tout. Donc vous pouvez vous amuser à faire des choses assez drôles si vous voulez. Exemple, mettre un lion au milieu de votre salon, capturer l'écran et l'envoyer à votre cher et tendre en vous disant je crois qu'il y a un problème à la maison. Mais en tous les cas, c'est très très réaliste, c'est très bien fait et c'est très ludique. Moi, ce que j'aime bien, c'est dans l'article, il a dit la liste des animaux disponibles est pour le moment réduite aux animaux les plus populaires. Alligator, chien, chat, canard, lion, requin, très populaire le requin, serpent, tigre, loup, tortue, aigle, ours brun. Alors il y a une faute de frappe. Ours brun, il est brun, ça doit être un ch'ti qui a écrit l'article. Panda géant, tigre, voilà. Ils sont censés s'afficher en taille réelle, du coup, dans votre environnement. Hein. Même si la photo que je vois là avec le chat qui a été rajouté, il a l'air beaucoup plus petit trop petit par rapport au chien. Mais bon, c'est un avis personnel. Mais vous pouvez avec
Oui, il faut tester. Zoomer, tourner, le voir de par-dessus, par-dessous. Je viens de faire apparaître un chat de 278%, donc effectivement, il prend un peu de place. Un gros. Ah oui, là, c'est affolant. Effectivement, le réalisme et le rendu live est assez bluffant. Ouais. Mais moi je trouve ça, moi j'adore ce genre de truc, c'est bien fait quoi. Voilà, pour les gamins ça doit être ludique, même pour nous, hein, pour rigoler par ces périodes un petit peu particulières où on s'emmerde un petit peu à la maison. Hein. De temps en temps, comme je disais à une collègue, elle me demandait comment j'allais, je lui dis ça va, je parle à mon chat, mais j'ai pas de chat. Là, par exemple, je pourrais en avoir un, tu vois, qui fait pas de crasse, qui consomme pas, qui fait voilà, qui mange pas, tout, c'est pratique. C'est un Alors, petit animal si tu veux consulter pour ça, ton thérapeute va te dire non, mais ça sert à rien de venir me voir tant que votre chat ne vous répond pas. Oui, c'est ça. Tant qu'il ne vous a pas répondu, tout va bien. Oui, c'est juste. Non, mais c'est une chouette idée. En même temps, il y a d'autres. C'était Ikea qui avait fait ça dans son application qui vous permettait. Alors, c'est un meuble, c'est autre chose qu'un animal. Je ne compare pas les deux. Je ne me permettrai pas. Mais comparer un chien à une chaise, par exemple, ça n'a aucun sens. Mais par contre, ça permettait de voir un petit peu. Tiens, qu'est-ce que ça va donner chez moi, ce truc en carton. Et donc voilà. Donc du coup, je pense que ça a fait baisser les ventes parce qu'ils l'ont retiré. Et ils l'ont remis plus tard avec une autre fonctionnalité un petit peu plus efficace. Moi, je trouve ça impressionnant dans le sens où il faut quand même de la puissance de calcul pour arriver à faire ça. Il faut bien le dire. Et c'est des ordinateurs quand même d'une puissance rare qu'on a dans nos poches pour arriver à en temps réel ce genre de résultats. C'était il y a 10 ans, c'était juste complètement illusoire d'essayer de faire ce genre de choses. Hein. C'était voilà. Donc, chapeau quand même. Moi, je dis de manière générale, chapeau à tous ceux qui développent ce genre de choses. Maintenant, le loup, la manière dont il était modélisé, je le trouve pas super chic. Je dis ça, je dis rien. Il a pas une gueule de loup. Voilà. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Voilà la lettre Z comme Zoom qui clôture donc cet épisode Zoom. On en a déjà bien la semaine dernière. Ils ont déjà pris là tantôt aussi à la lettre J. Je vous y ramène, si vous avez sauté la lettre J, vous avez eu tort. Il fallait l'écouter parce qu'on a dit déjà pas mal de trucs sur Zoom et les indélicatesses, on va dire, de cette entreprise. On en avait déjà parlé la semaine dernière avec les deux Sébastien. Par la suite, même avec les deux Sébastien, j'en ai un petit peu parlé aussi en off. Ensuite, en creusant un petit peu la question, parce qu'on voyait qu'il y avait pas mal de choses, de news qui déjà à ce moment-là commençaient à se confirmer, c'est quand même une drôle de mentalité qui sous-tend les décisions et les manières de faire de cette société Zoom. Il faut remettre les choses un petit peu peut-être dans le contexte pour ceux qui n'ont pas suivi. Thierry. Oui, tout à fait. Déjà effectivement, voilà, Zoom... a quand même certains avantages, cette simplicité d'utilisation, le gag de faire changer le fond d'écran l'arrière de décor sans green screen. Alors j'ai fait le test avec et sans green screen, enfin écran vert, je vois une différence, mais c'est quand même assez balèze. C'est super intuitif à gérer. En version gratuite, je ne sais plus si c'est 20 minutes ou 40 minutes, 40 minutes, voilà, auquel on a droit. Voilà, fait que l'outil est super accessible, mais pour les mais, parce qu'il y en a plusieurs, vous en avez déjà parlé, l'application est bourrée de failles, l'installateur logiciel a été fait avec les pieds, puis c'est un package, c'est pas un installateur. Alors moi je suis pas développeur, je vais dire peut-être des bêtises, mais c'est un des reproches qu'on lui fait aussi par rapport au certificat d'installation, comment ça rentre dans votre système. On a trouvé des failles de l'ordre du micro et de la caméra sur des Mac. Hein. Nous qui pensions sur les Mac qu'on n'était jamais attaquables, non, c'est fini ce mythe-là. On a entendu parler de failles de sécurité qui ont permis l'exploitation de données. Une fois on parle de Facebook, une fois on parle de LinkedIn. Alors moi je vais pas continuer le débat et puis vous dire si c'est l'un ou l'autre. Enfin bref, c'est un outil qu'il faut commencer à regarder avec une certaine méfiance. Et puis pour vous renforcer dans l'idée qu'il faut peut-être penser à des alternatives, comme on le citait avant avec Jitsi, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est qu'on a SpaceX qui a décidé d'interdire l'utilisation de ce logiciel. Je vous parlais
de l'État de New York, et ça embête beaucoup les enseignants, les élèves et tout ce petit monde confiné, parce que c'était vraiment très pratique. J'ai discuté avec une professeure ici en Suisse, en Valais, qui disait, mais moi, ça me fait mal au cœur de devoir laisser tomber cet outil, parce qu'on avait des élèves, des jeunes, qui avaient plaisir à se retrouver en classe, certes en ligne, mais qui pouvaient tous se voir. Et ben, Zoom a été aussi interdit d'utilisation par le canton du Valais. C'est une décision qui a été initiée par le préposé cantonal à la protection des données pour dire, les gars, c'est pas parce qu'on est en crise, c'est pas parce qu'il y a une pandémie qu'on doit oublier la loi. Et la loi, elle est très claire sur la fuite des données, l'usage malsain de celle-ci. Et donc, il a réussi à interdire l'usage de ce logiciel qui pose un sacré problème, parce que là aussi, il y a pléthore d'étudiants qui se réjouissaient de pouvoir continuer à rester en contact avec ça. Mais il y a surtout beaucoup d'étudiants qui avaient vu en Zoom un outil très facile d'accès et qui vont devoir revoir leur copie pour s'approprier un autre outil, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est à l'aise avec le travail à distance. Il y a beaucoup de professeurs, mais ça c'est dans pas mal de pays qui ont un vide abyssal du numérique, hein. Donc on doit les prendre par la main, hein, ces gens, pour simplement mettre en route ce genre d'outils. Et puis, je ne suis pas peu fier de dire qu'il y a une news qui est tombée aujourd'hui. Il y a une autre boîte qui a dit « Stop, on ne veut plus de Zoom ». C'est Google. Alors c'est marrant, parce que Google qui dit à ses collaborateurs « Vous arrêtez d'utiliser Zoom ». Oui, mais les gars, vous n'avez pas un truc qui s'appelle Hangout? C'est assez marrant. Voilà, la news date de quelques heures. Même Google s'est fendu de... Alors, c'est à double tranchant, hein. C'est amusant, sachant qui est Google, que d'un côté, ils tapent aussi sur le dos de Zoom, que de l'autre côté, ils ont une solution, et puis que ce soit Google qui le dise. Voilà. Oui. La NASA aussi a demandé à ses collaborateurs de ne pas l'utiliser. Se pose toute la question, effectivement, du secret professionnel aussi. Faut quand même le rappeler. Dans certaines professions, c'est très clair. Par exemple, les milieux juridiques, les avocats, etc., quand ils cherchent des applications pour communiquer entre eux, ils se posent, eux, parce que c'est leur métier, évidemment, la question, prime abord, est-ce que je peux utiliser cette plateforme qui n'est pas dépendante de telle ou telle juridiction et autres? Ça a de l'importance, il faut en tenir compte aussi. On parle beaucoup du pharmaceutique actuellement, ce sont de gros secrets qui valent beaucoup d'argent et qui ne peuvent pas circuler non plus entre toutes les mains. Il faut bien choisir les outils qu'on va utiliser pour communiquer ce type de contenu. Zoom a répondu tout de même, hein. Il y a eu une longue lettre apparemment du PDG de Zoom où il donne des explications, mais qui ne rassurent pas nécessairement et pas sur tous les points non plus. L'un des points qu'on avait évoqué la semaine dernière, c'était justement le fait qu'ils partageaient des informations avec Facebook, en tout cas sur iOS. Apparemment, cette faille-là a été réduite. Voilà, ils ont mis à jour leur politique de confidentialité pour être un petit peu dans les clous par rapport à ça, déjà être en cohérence avec eux-mêmes. Déjà pas mal. Le problème du fait que les informations ne sont pas nécessairement cryptées, alors qu'ils avaient annoncé que les communications vidéo étaient cryptées de point à point, mais c'est pas nécessairement le cas non plus. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte. Le PDG de Zoom se donne 90 jours pour améliorer son application, paraît-il. Ouais, il a gelé tout ça, et puis effectivement il s'est exprimé. Et puis il y a un autre phénomène qui est moins connu, mais qui commence à faire des sacrés dégâts, c'est le Zoom bombing. C'est le fait de s'inviter à des confs auxquels on n'est pas censé assister. Et là, ça, c'est bizarre quand même. Sacrés exemples. Alors, je ne sais pas physiquement comment on fait, mais voilà, c'est de plus en plus fréquent. Et là, ça commence à gêner des sociétés qui voyaient en Zoom un outil fort pratique. Ouais. Alors, est-ce que ça va tuer Zoom? Je ne sais pas. Est-ce que ça va l'améliorer? Peut-être. En tout cas, en termes de sécurité, mais ce sera peut-être aussi au dépend de certaines fonctionnalités, du coup. Voilà, quand on retire un truc d'un côté, il faut s'attendre à ce que ça réponde de l'autre. Bon, on verra bien ce qui va se passer, mais c'est clair que, comme le disait un autre podcasteur il n'y a pas tellement longtemps, installer Zoom sur son ordinateur, c'est comme si vous ouvriez portes et fenêtres de votre maison et que vous appeliez tout le monde à venir se servir. En gros, c'est un peu ça, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui
En tout cas, c'est que on voit pas tellement quelles précautions on pourrait prendre, si ce n'est que voilà, c'est pas installé sur n'importe quelle machine, c'est pas celle du boulot par exemple, c'est des choses comme ça. Réfléchissez 2 fois avant et renseignez-vous, parce qu'on dit beaucoup de choses aussi. Nous, comme toujours, on se base, c'est notre veille technologique, donc on se base sur des articles de presse. Si les journalistes n'ont pas bien fait leur travail, on se retrouve un petit peu mal pris aussi, mais comme tout le monde pour le coup. Donc voilà, ici c'est quand même redondance d'informations. Quand on croise, on tombe sur les mêmes news, hein, et il n'y a pas de divergence là-dedans, sinon le monsieur n'aurait pas répondu par courrier aussi, donc c'est qu'il y a pas de fumée sans feu, hein, faut être assez honnête avec ça aussi. Donc voilà, on vous a collé un des articles qui en parle dans la description de cet épisode de la radio-télévision suisse romande, pour l'occasion, puisque c'est toi qui nous amenais l'info, mais vous en trouverez certainement aussi sur France Info, et oui, aussi à la RTB, bah oui, bien sûr. La première, et Radio-Canada, etc. Vous trouverez ça. Et je me recommande, Natacha, n'installe pas Zoom sur ton ordinateur. On n'aurait jamais autant cité le prénom d'un auditeur ou d'une auditrice durant un épisode. Ah non, mais là, elle est obligée d'être abonnée à vie au Techno. Oui, c'est ça. Elle va très vite retirer, parce qu'il y a encore moyen de modifier le message qu'elle nous a laissé. Elle peut très vite retirer ce qu'elle avait mis entre parenthèses jusqu'à aujourd'hui, ou je ne sais plus. Voilà. C'est définitif. Natacha ne pourra plus nous quitter. Voilà, c'est comme ça, parce qu'on est trop gentil, trop charmant, tout ce qu'on veut, etc. On est arrivé au bout de cet épisode en fait, que je dise pas de bêtises. Hein, il n'y a pas de oui mais non, non, il y avait déjà 2-3 trucs un petit peu croquignolesques, on va dire, donc on va pas rajouter non plus du oui mais non pour du oui mais non. Merci en tout cas à tous les deux, Thierry, merci également à Aurélien qui maintenant va affronter le couvre-feu pour rentrer chez lui, parce que c'est comme ça aussi, ça c'est la réalité, c'est la nouvelle réalité du moment. On préfère chez nous en sourire et essayer de vous divertir un petit peu par rapport à tout ce qui se passe. On l'évoque évidemment parce que forcément quand il est question de technologie, on parle de ça aussi, mais on essaie de le faire avec un semblant de légèreté, même si croyez-nous bien, on est plutôt conscient de ce qui se passe et qu'on fait attention à ça aussi. Faites attention à vous, faites attention à vos proches, restez chez vous, c'est la meilleure solution qu'on ait trouvée jusqu'à présent, hein. En tout cas, on n'a pas trouvé d'autre. En tout cas, j'ai rien entendu dans la presse ces temps-ci sur une solution miracle. Donc, restez chez vous et écoutez les podcasts, parce qu'il y a des gens qui se démènent aussi pour vous faire des podcasts. Pas que nous, il y en a d'autres aussi. Donc, à l'occasion, allez jeter un petit coup d'œil ou une belle oreille à ce qui se fait de ce côté-là également. Merci Thierry, je le répète encore une fois, tu seras en direct lundi soir pour ton En direct de Suisse. Alors, pas le lundi prochain, parce que pas ce lundi. C'est Pascal, voilà. c'est Ah ben voilà, c'est lundi Pascal. D'ailleurs, j'allais vous poser la question de savoir où vous alliez pendant ces fêtes Pascal. Moi, j'hésite entre le salon, la terrasse, moi je me demande si je vais pas inventer un millier de personnes dans un champ pour aller récupérer des œufs, tu vois. Oui, voilà. Non, voilà, c'est le genre de choses qu'on fera pas cette année. Et ce sera bien pour notre foi aussi, hein, par la même occasion. Il y a de ça aussi. Donc pas de En direct de Suisse ce lundi. En direct de Suisse, en général, suivez le compte Twitter de Thierry Weber. Vous serez notifié de quand il fait son direct en direct de Suisse. Ce sera le lundi en 8 du coup. Il ne fait pas de direct, mais il fera bientôt des podcasts à mon avis. Aurélien, je le sens bien. Un jour ou l'autre, il va se lancer aussi. Il va faire des trucs. Donc une bonne soirée à toi Aurélien, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous, je le répète encore une fois, et on se dit évidemment à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Technos. Nous serons à ce moment-là avec le 254e épisode déjà. À très bientôt, salut.